Une architecture ultramoderne et spectaculaire. Voilà à quoi ressemblent les centres commerciaux de Shanghai, République populaire de Chine communiste. Des centres commerciaux d'une république communiste, mais encore plus luxueux qu'à Paris ou New York. Les grandes marques de cosmétiques comme Yves Saint Laurent ou encore Chanel se disputent le moindre mètre carré. Elles partent tout à l'assaut de jeunes filles chinoises qui, depuis 5 ans, ont découvert le maquillage. Mais voilà, elles n'y connaissent pas grand-chose. Alors chaque jour, au centre du magasin, elles se pressent autour du podium central pour l'attraction phare. Le cours de maquillage avec une démonstratrice très persuasive. Ce produit fait briller vos lèvres comme celles d'une star. Il faut commencer par le bas de la bouche, comme vous avez pu le voir. Et alors là, vos lèvres brilleront comme un diamant. Elle leur fait miroiter qu'un peu de maquillage les transformera en princesses et l'assistance est plutôt bluffée. Il faut dire que la plupart des jeunes chinoises n'ont qu'une envie, être à la mode. Comme le maquilleur avec ses bottes tendance et son pantalon en cuir. Tous les détails du spectacle sont soignés. Une touche de fard à paupières, un peu de fond de teint et de fard à joues. Les spectatrices n'en perdent pas une miette. Vous aimez ce maquillage? Alors allez vite l'essayer. Nous avons des maquilleuses à votre disposition des deux côtés. Ces podiums d'animation, les grandes marques se les arrachent à prix d'or. C'est un des endroits stratégiques de la bataille des cosmétiques pour partir à la conquête des jeunes chinoises. Une bataille qui se poursuit à la télévision. Spot de pub à l'occidental où 100% chinois inondent les écrans. Car à la clé, il y a un beau gâteau à se partager, la nouvelle classe moyenne du pays. 85 millions de Chinoises gagnent aujourd'hui assez d'argent pour s'offrir des cosmétiques. Alors vous allez voir comment les multinationales de la beauté se battent pour leur vendre des nouveaux produits dont les Chinoises ignorent tout. L'ère des bonheurs, Paolo Gasparini, 53 ans, un des hommes clés de la bataille des cosmétiques en Chine. Cet Italien est le patron à Shanghai du numéro 1 mondial des cosmétiques, L'Oréal. Un baroudeur du commerce qui a fait ses armes au Brésil avant qu'on lui confie il y a 8 ans un nouveau défi, mettre un rouge à lèvres entre les mains de chaque Chinoise. Au départ, ce n'était pas gagné, il ne parle pas le mandarin, il se contente de baragouiner quelques mots. Je me suis arrêté à un petit chinois très basique. Ok. Et vous arrivez à vous faire comprendre de votre chauffeur? Non, non, oui, mon chauffeur, exactement, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit dans la boîte. Le seul qui comprend mon chinois, c'est mon chauffeur. Mais on dit aussi que moi, je suis le seul qui comprend le sien parce qu'on dit qu'il parle un chinois très bizarre. Mais il a d'autres soucis en tête que d'apprendre le chinois. Pas une année sans que ses concurrents ne lancent un nouveau produit de beauté pour inonder le marché. Alors, il faut se battre pied à pied. Son armée, 4000 personnes. Johnny, je voudrais la clôture du mois. Quasiment que des Chinois. Ils parlent tous l'anglais, quelques-uns le français. Ah, tiens. Comme Chea Lung, sa directrice de production, une franco-chinoise. C'est pas vrai? Tu étais dans le même avion que moi, dis-moi? Non, j'attendais le retour de tous les étudiants. Ah, d'accord. Hier, parce que je voulais leur dire... Ça va? Je voulais leur dire au revoir. Ça va? Ouais, depuis que tu as été ma secrétaire au début, tu as fait des chemins, hein? Bah oui. Hein? Merci. Tous ses collaborateurs ont un prénom occidental, car pour se faire recruter par une boîte étrangère, dès l'université, les Chinois s'inventent tous un prénom plus facile à retenir pour leur patron. Madame Jiang s'est rebaptisée Linda et Madame Li, Tracy. Aujourd'hui, Paolo Gasparini va faire le point avec ses directeurs sur les dernières marques concurrentes qui ont débarqué sur le continent.
Aujourd'hui, beaucoup de nos concurrents arrivent en Chine. Quelques-uns sont très importants d'ailleurs. Alors j'aimerais voir avec vous si on est assez fort pour faire face à l'attaque de nos adversaires. L'offensive, elle a commencé dans les grands magasins. Voici L'Oréal Paris et Maybelline, deux marques de Gasparini. Et au bout du rayon, son ennemi juré, Olay. Une marque qui appartient au géant américain de la lessive et des cosmétiques, Procter & Gamble. Un mastodonte qui pèse 3 fois plus que L'Oréal dans le monde et qui veut lui rafler la première place en Chine. Paolo s'inquiète car Procter s'apprête à lancer une nouvelle marque. Alors il ne veut lui laisser aucun des podiums d'animation des grands magasins. Par exemple, voici le podium d'un des magasins les plus importants de Pékin. On commence au début du mois de mars. On a un podium d'animation pour L'Oréal Paris. Puis c'est Maybelline, une autre marque de Gasparini. Une troisième prend le relais. Et ainsi de suite, durant tout le mois de mars. Et là, en blanc, c'est la concurrence. Oui, là, apparemment, c'est pour nos concurrents. Donc, avant et après, on a bien tout monopolisé pour nous. Très bien. Avec ça, donc, on garde nos consommatrices, on attire nos consommatrices, et avec ça, on empêche le plus possible la mise en avance des marques de la concurrence dans le department store. Il est en situation de force, car Procter n'a que des marques grand public, alors que les magasins préfèrent louer leur podium à des marques de luxe. Comme ici Lancôme, une marque de Gasparini. Voilà pourquoi il truste ces podiums très convoités. Ils permettent de multiplier par 4 son chiffre d'affaires. Loués 10 000 € la semaine, ils en rapportent 7 fois plus. Mais le podium ne fait pas tout. Pour convaincre les Chinoises d'acheter, il faut investir dans une armada de conseillères de beauté, en fait, des vendeuses de choc. Et ensuite, vous mettez du fond de teint juste comme base de maquillage. En Chine, une bonne vendeuse, c'est d'abord une jeune fille qui sait maquiller les clientes. Pour toutes ces employées qui ont entre 20 et 25 ans, le maquillage, ce n'est pas qu'une partie de plaisir. Car au départ, elles ont tout à apprendre, comme Bailey. Moi, je me maquille uniquement depuis que je travaille chez L'Oréal. Si Bailey a tout appris dans sa boîte, c'est parce que sa mère ne lui a rien transmis. Elle ne s'est jamais maquillée. À l'époque, ce n'était pas très tendance. C'était les années 60, sous Mao, en pleine révolution culturelle, et les Chinoises n'étaient pas vraiment à la fête. On les distinguait à peine des hommes. Elles s'habillaient avec casquette et vareuse, sans aucun trait de coquetterie. Pour une Chinoise, jouer de sa féminité, ce n'était pas politiquement correct. Et pas très pratique, car elle se coltinait les grands travaux, tout comme les hommes. Voilà, c'est bon. Le maquillage est fini. Alors regardez, j'ai fait 2 couleurs différentes. De ce côté-là, il est essentiel de faire ressortir les couleurs. C'est un mélange de rose et de vert. Et de l'autre côté, c'est le maquillage de printemps. Un vrai retour à la tradition. Le cours est terminé, l'exercice peut commencer. Aux élèves de faire la même chose. Ça a l'air simple, mais attention aux petits détails. Non, un peu plus foncé encore. De là où je suis, je vois pas de rose, je vois du blanc. Le vert, ça va, mais il n'y a pas assez de rose, faut en rajouter. Bailey s'applique, car au final, tout doit être parfait. Et surtout, dans les temps. Car dans son magasin, il lui faudra maquiller les clientes quasiment à la chaîne. Hey, stop it! 2 jours plus tard, la voici derrière son comptoir. C'est parti pour une journée de 12 heures, suivie d'une journée de repos. Bailey est payé 200 €, 3 fois plus que la moyenne en Chine. La clé du commerce dans les cosmétiques, c'est la démonstration. Impossible de vendre un article sans l'essayer d'abord sur la cliente.
Je ne sais pas comment faire moi-même, donc je me demande de me faire la première fois. Bailey va commencer par lui appliquer une crème blanchissante. Le White Perfect, autrement dit, le blanc parfait. C'est le produit star du maquillage en Chine. Ces crèmes blanchissantes sont les articles les plus vendus, presque une crème sur 3. Car pour les Asiatiques, avoir la peau blanche, c'est le raffinement suprême. Elles trouvent cela plus classe. C'est ce que martèlent à longueur de spot les publicités qui montrent toutes des mannequins à la peau d'une blancheur éclatante. Il n'y a même pas 10 ans, le marché du maquillage n'existait pas. Aujourd'hui, chaque client dépense entre 60 et 80 € de cosmétiques par an. Le marché des produits de beauté est florissant et il a fait la fortune de toute une génération de jeunes cadres aux dents bien acérées. Il est 19 h. Au siège du groupe, Shaolin, une des directrices de Gasparini, annonce à ses commerciales une bonne nouvelle. Le chiffre d'affaires a augmenté de 110% en 2004 et elle leur remet à chacune une petite enveloppe. L'entreprise a une lettre à vous distribuer. Dans cette lettre, il y a un petit bilan de ce qu'on a fait l'année dernière. Il y a aussi le remerciement. Et moi aussi, j'ai mis un petit mot pour chacune d'entre vous. Ce que j'ai ressenti à votre contact. Ce n'est pas une lettre type, c'est un petit mot personnalisé. Ça vient du fond du cœur. Les seules qui n'ont pas cette lettre, ce sont celles qui viennent d'arriver. J'espère que vous le comprendrez. Bon, d'abord toi, chérie, merci pour cet excellent travail pendant un an. C'est la lettre, normalement, on distribue à la fin de l'année à tous les employés, bien expliquer. La société est tellement contente de leur travail, contribution, et le pourcentage d'augmentation de salaire et la bonus. Le bonus. De quel montant? Top secret. Shaolin les met toutes en concurrence et elles veulent toutes lui ressembler. Shaolin, c'est un exemple de réussite fulgurante dans les cosmétiques. Elle ne part jamais du bureau avant 20 h, souvent beaucoup plus tard, mais en contrepartie, elle gagne très bien sa vie. Plus de 5 000 € par mois, c'est énorme pour la Chine. Et ce n'est pas tout. Ces bonus à elle lui ont permis de s'offrir une voiture rare et plutôt tendance, une 307 coupée. Elle coûte 50 000 €, 2 fois plus qu'en France. Shaolin n'a pas peur d'afficher sa réussite. Oui, c'est ce que l'agent m'a dit. C'est la première qui a été facturée de la Chine. Avec son salaire, elle a découvert les charmes de la vie des nouveaux riches chinois. On n'avait jamais pensé. On peut arriver là un jour, c'est vrai. Concrètement, on n'avait jamais pensé qu'il y a des voitures, des appartements privés et... non. On ne savait même pas qu'il y a le frigo. Aujourd'hui, Shaolin vit à l'occidental, ou presque. Car en Chine, une jeune femme mariée habite toujours avec ses beaux-parents. Et ce sont eux qui s'occupent de sa petite fille. Mais ils ne sont pas à l'étroit. Un appartement de 150 mètres carrés, tout équipé, meublé contemporain, et qui n'a rien à envier à celui de ses collègues américains ou européens. En plus, Shaolin est propriétaire et elle a eu du nez. Elle a fait une très bonne affaire. À l'époque, c'est 400 € par mètre carré. Et maintenant, c'est environ 1200 € par mètre carré. Avec ces jeunes cadres dynamiques, une autre bataille fait rage dans le secteur des cosmétiques. Les multinationales passent leur temps à essayer de les débaucher en leur offrant des ponts d'or. Alors, pour garder ses meilleurs éléments, Paolo Gasparini a une stratégie toute personnelle. Une fois par trimestre, il les régale à son domicile. Il faut dire qu'avec un salaire compris entre 15 000 et 20 000 € par mois, il a les moyens. Ce jour-là, petit dîner à l'italienne. Et si vous invitez vos collaborateurs chinois, c'est aussi parce que
Vous avez envie de leur montrer que vous les aimez bien, vous voulez les garder en fait. Bien sûr. Dans la société. Ben oui, mais en effet, c'est vrai que je les aime. Ça fait 8 ans qu'on travaille ensemble, qu'on a, si vous voulez, passé les bons moments plus difficiles. Donc, on aime beaucoup. Être ensemble aussi, pas que dans le boulot, aussi de temps en temps trouver l'occasion d'être ensemble au boulot. Il faut montrer qu'il aime ses troupes, alors il les accueille avec chaleur. Et voilà comment le grand patron du numéro 1 des cosmétiques en Chine se retrouve de temps en temps à jouer les soubrettes avec ses subordonnés. Car Paolo fait aussi le service. La soupe. Et il a également passé la soirée de la veille à préparer le dessert. Tiramisu. Il se plie en 4 pour ses invités. Mais qui sait? Peut-être que les saveurs de son tiramisu feront la différence avec ses concurrents et que ses cadres lui resteront fidèles. Allez, everybody has a glass. Alors, au nouvel an chinois. Nouvel an chinois. À l'année du coq. Du bonheur, de santé, de succès pour nous tous, pour la boîte. À la santé.